Bonjour à toutes, je m'appelle Aminata et j'ai l'honneur d'animer ce talk show des femmes aux pieds nus. Et comme d'habitude, je suis accompagnée de mes magnifiques collègues. Nous avons Karima, Kiné, Bonjour. Izzy Hello. et Awa. Bonjour. Donc ce talk show a pour vocation de parler de nos challenges de femmes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Ça, c'est un sujet qui me parle. Haris, money. Le Haris. L'argent, je sais pas, moi je pourrais en parler pendant 1 heure, mais je vais vous laisser en parler. Quels sont les enjeux en fait de l'argent, de l'indépendance financière? Quels sont les enjeux de l'éducation financière pour nous les femmes d'une manière générale, mais aussi pour nous les femmes, parce que c'est un réel enjeu sur, par exemple, notre vie de couple. Beaucoup de femmes sont parfois coincées dans des couples par manque de liberté financière, d'indépendance financière, mais ça c'est juste un sujet parmi tant d'autres. L'argent, à quoi ça sert, en quoi c'est important? C'est pas juste de dire j'aime l'argent parce que j'aime l'argent, mais qu'est-ce que ça me permet dans la vie? Quelle liberté ça me donne? Quel pouvoir ça me donne? Et puis voilà quoi, plein de choses à dire. Donc je sais pas qui veut se lancer. Celle qui était motivée pour parler d'argent, là, allez-y, vous deux là. L'argent, c'est la liberté. Mais moi, j'étais motivée pour parler d'argent parce que j'ai un souci. J'ai un problème avec l'argent. Ah bon? On peut t'aider à te délester si tu en as trop? Je suis en train de vous faire accompagner par le même coach. C'est pour ça Elle saurait se reconnaître. Ah oui. Non, je veux dire, sur mon business, l'argent, c'est un problème parce que je ne veux surtout pas en parler. Donc, j'adore confectionner des choses, j'adore prendre des commandes, j'adore livrer. Et une fois que j'ai livré, là, pour réclamer tes sous, si tu n'arrives pas à parler d'argent? Voilà. Parce que je pense que ça vient, on parlait de l'éducation, je pense que ça vient peut-être de mon éducation, de ma culture. L'argent, c'est plutôt sale, c'est tabou, il ne faut pas en parler. Si tu en parles trop, c'est que ça prend trop de place dans ta vie, c'est que c'est le pilier de ta vie. Alors que donc, après, moi, t'es taxé de cupide, exact. C'est très négatif. Ouais. Et donc, du coup, là, c'est même pas par rapport aux autres, c'est par rapport à moi-même. La kiné et la petite kiné sont en dualité, sont en conflit interne. Alors, je réclame pas, je suis tellement mal à l'aise d'aller réclamer. C'est un vrai sujet donc, pour beaucoup d'entrepreneurs. Complètement. Ah oui, parce moi, que... tu es en train de faire ce travail-là. Oui. Parce que effectivement, tu fais... Le truc, c'est que, ouais, l'argent, c'est pas sale. Mais bon, je vais pas commencer à en parler, sinon je vais monopoliser la parole. Toi, c'est quoi ton problème avec l'argent? C'est un problème. Non, pardon. L'argent, je trouve que le problème avec l'argent, c'est que, comme Kiné vient de dire, ça représente quelque chose d'autre. Tu vois, c'est notre façon de demander, ça implique notre valeur en soi, ça implique beaucoup d'autres choses. Et c'est tout sauf, si tu es ici au Sénégal, le petit truc de 10 000 francs. Mon problème, c'est que petit truc de 10 000 francs? Tu as ce billet de 10 000 francs et tu penses que c'est un billet de 10 000 francs, mais actuellement, ça symbolise, ça représente beaucoup plus d'autres que pour toi. Tu vois? Pour moi, je pense qu'en termes d'entrepreneur, le problème que j'en ai, c'est que tu entreprends, tu es dans des contextes qui sont pas vraiment à propos pour entreprendre. C'est pas facile, c'est pas si facile si tu étais dehors de la continent. Et que beaucoup de temps, ta succès, c'est jugé sur combien tu as gagné. Et si tu es quelqu'un que, par exemple, OK, il y a plein d'autres choses que tu veux faire à travers ce travail aussi, souvent, ça permet pas mal de petits dysfonctionnements, je trouve. C'est-à-dire qu'on juge ton succès uniquement par le prisme de l'argent, de combien tu gagnes? Je trouve que, par exemple, souvent, quand tu es un entrepreneur dans cette voie-là, il y a plein de sens. Il faut que tu aies un business, le business tourne bien et tout. Bien sûr. Mais ce n'est pas chaque secteur que la valeur de l'entreprise va être finalement déterminée par combien de l'argent ça fait. Oui. Et je trouve que souvent, la valeur qu'on donne à l'argent
il faut que ça soit harmonisé, comme tu viens de dire, avec c'est quoi la valeur nous-mêmes on donne à l'argent. Pour moi, l'argent, par exemple, c'est une moyenne. C'est pas un fin de soi. Et c'est une moyenne de faire quelque chose. C'est une moyenne d'assurer, par exemple, que les gens de mon équipe soient bien dans leur peau, qu'ils peuvent bien exercer leur fonction. C'est une façon de vérifier que, j'ai une amie qui est dans une situation, comment je peux aider cette amie. C'est toujours une moyenne de faire quelque chose. Mais de transférer ça à, OK, l'argent à la fin, c'est combien tu as dans ton compte, combien c'est là. C'est là où, par exemple, pour moi, je sais que c'est un travail que je suis en train de travailler dessus. On va dire ça, comme tu dis, avec coach. L'autre chose aussi qui est aussi, c'est que avoir grandi dans une situation où mes parents étaient immigrés, dans une situation où, tu sais, l'économie aux États-Unis, c'est une économie hyper capitaliste, hyper capitaliste. Et beaucoup de les leçons de comment tu gères, comme tu dis, l'éducation financière dans ce type de société, je pense que m'a échappé. Parce que comme kiné, j'ai grandi avec une sens de, l'argent, c'est même pas tabou. C'était pas bien. Parce que tu voyais combien de gens souffrir parce qu'ils n'avaient pas de l'argent, combien de gens étaient dans la pauvreté et qui n'avaient pas. Et moi qui ai commencé mes carrières, et voilà, et puis tu sais que ça c'est par une tension. Par exemple, moi qui ai commencé ma carrière en éducation avec des gens qui avaient absolument rien de tout, tu vois, c'est très, très difficile pour dire, oui, l'éducation, c'est le moyen où tu vas devenir riche. Et d'être entouré dans cette société où il y a beaucoup des écoles qui sont fondées pour faire de l'argent, ça, c'est aussi quelque chose. Maintenant, l'éducation financière qui disent comment tu économises, combien de ton salaire tu prends, combien tu gardes pour toi-même, comment tu fais tout ça, c'est quelque chose que je pense que je n'ai pas reçu à temps. Les autres leçons que j'ai reçues, c'est que oui, tu fais de l'argent, mais écoute, tu dois toujours aider quelqu'un avec ça. Tu dois toujours accompagner quelqu'un de soi. Et tu vois, ce sont des différentes valeurs. Comment équilibrer tout ça peut-être là? Toutes ces valeurs, question, voilà. hein? C'est ça. Awad, ça représente quoi pour toi l'argent? C'est quoi elle a dit c'est un moyen, Kiné a dit c'est une forme de liberté, ça donne accès à une forme de liberté. Pour toi, c'est à quelle définition l'argent? Comment tu le vois? Le plaisir, le bonheur, aussi un moyen. C'est que moi, j'ai beaucoup grandi. L'argent ne fait pas le bonheur, mais je ne crois pas. Je pense qu'il fait le bonheur. Il y contribue, oui. Donc, c'est sûr que moi, ce qu'on m'a appris, c'est de ne pas s'étaler. Ça, c'est quelque chose, voilà, donc de ne pas montrer trop des signes extérieurs de richesse, mais on vit dans un environnement où c'est très scruté. Le moindre truc, moi, je me suis rendu compte que même quand j'étais étudiante, parfois on me posait des questions, t'es venue comment? T'es venue en taxi? Des trucs anodins. Et en fait, j'ai compris bien après que les gens essayaient de jauger. Et le fait d'être venue en taxi, ça voulait dire que j'avais des sous. Alors, si j'avais dit, j'ai pris un car, c'était... ça dit quelque chose de ta condition, en fait. Et parce que, voilà, mais ça, c'était très tôt. Tu as fait tes études en France? J'ai fait mes études en France, mais c'est quand j'étais en stage ici. C'était au Sénégal qu'on me disait ça. D'accord, ok. Parce que j'allais dire, en France, on ne parle pas d'argent, c'est tabou, les salaires, des trucs comme ça. Ah oui, mais oui, toi, tu parlais de ta situation ici au Sénégal, ok. Oui, quand j'étais plus jeune et que je venais ici, soit en stage ou en... Et puis même là, j'entends des réflexions, mais il faut que tu me donnes, il faut que... Je dis, mais est-ce que je t'ai dit que j'ai? Non, mais ça se voit. Bien sûr. C'est ça. Ça se voit. Les apparences. Oui, mais sauf que ici, tout le monde s'habille bien. Tu as des gens qui ne vont pas manger, mais qui vont être habillés, et qui vont mettre des prix de fou dans leur tenue. Enfin, acheter des tissus à je ne sais pas combien de centaines de milliers. Cheveux. Voilà, les mèches, les perruques à 600 000 ou des trucs comme ça. Donc, je me demande s'il y a peut-être d'autres éléments, mais en tout cas, je vois qu'ici, oui, c'est sûr que c'est le pays de l'apparence. On est dans ça.
Je suis d'accord avec Karima sur le fait que c'est plutôt un moyen, c'est-à-dire soit de faire des choses bien, en fait, de faire les choses que tu as envie, que tu sois entrepreneur social, bah, il faut que ton entreprise, elle marche pour mener à bien cette mission sociale-là. Une entreprise plus commerciale, c'est la même chose aussi. Et puis toi-même, ce que tu as envie de faire grandir tes enfants, les envoyer à l'université, ce genre de choses, vivre tout simplement. Tu en as besoin, donc il ne faut pas se mentir et faire genre, ça, je préfère être pauvre. Ça. Et, non, enfin, tu peux très bien avoir une bonne morale, et c'est souvent ça qu'on va te dire, c'est que les gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas de morale, ils ne croient pas en Dieu, machin. Tu peux très bien avoir des très très bonnes valeurs, ça ne t'empêche pas d'avoir des sous, en fait. Mais au contraire, quand tu as une bonne morale, des valeurs, etc., tu fais des choses bien avec. Voilà, comme l'argent est un moyen, et ben, tu impactes sur beaucoup plus de vies. C'est ça. Tu peux faire des choses que tu n'aurais pas pu faire si tu n'avais pas d'argent, alors que tu avais juste la volonté, mais aujourd'hui, tu as les moyens parce que tu as l'argent. Effectivement, il y a vraiment un côté très négatif, que l'argent est associé à des valeurs très négatives souvent, mais qui en réalité ne reflètent pas forcément. Toi, c'est quoi ta vision de l'argent? Comment tu vois ça? En fait, positive, négative? Non, pas négative. De toute façon, on a tous besoin d'argent, c'est un fait. Après, moi, j'ai effectivement eu un autre rapport avec l'argent. Parce que, bon, comme Karima disait, c'est une question d'éducation aussi. L'argent ne doit pas être, chez nous, l'argent ne doit pas être gaspillé. Ça ne doit pas servir à être dépensé de manière futile comme ça, en fait, on va dire. L'argent sert à payer quelque chose, à payer à manger, payer l'éducation, payer voilà. Le loyer, donc payer le loyer, voilà, tout à fait. Voilà. Chez nous, on dépensait pas. Un truc qui m'a toujours choqué au Sénégal, de voir des gens dépenser autant sur les habits. Donc ça, c'est même aujourd'hui, je comprends pas. Donc chez nous, ça n'a jamais été ça, parce que regardez les habits du dimanche et tout, c'était comme ça. On dépensait beaucoup chez nous pour manger. Là. C'est connu, hein, l'ancienne dépenser pour manger. Voilà, l'argent était fait pour construire sa maison. Déjà, il fallait construire la maison, il fallait manger. Et c'est resté, hein, l'argent, c'est pour se loger, l'éducation des enfants. Il fallait que l'enfant aille à l'école tous les matins, l'enfant ait de quoi manger, l'enfant soit habillé. Mais l'argent, moi, j'ai toujours gardé cet aspect-là. Et d'ailleurs, avec mon mari, on a toujours fait ça aussi dans notre couple. L'argent doit servir à pouvoir vivre dans la mesure du possible bien. Donc, la maison, les enfants, leur donner un toit, l'éducation, c'est ça. Après, le reste, c'est la base. C'est la base, c'est la futilité. Après, on se fait plaisir. On se fait plaisir parce que tout simplement, c'est comme ça. Mais je n'ai pas de rapport spécial avec l'argent parce que, bon, je veux dire, je ne suis pas celle non plus qui, dans ma famille, on ne montrait pas l'argent parce que l'argent, on ne l'avait pas, pour revenir à ce que disait Karima, ce n'était pas vraiment la liquidité. Mais c'était les terrains, c'était des choses comme ça, les animaux, c'était le cheptel en fait qu'on voyait. On ne voyait pas forcément le patrimoine. Voilà, l'argent pour nous c'était ça. C'est ça en fait. Acheter des choses. La richesse en tout cas. Voilà, la richesse c'est ça, c'est-à-dire se mettre à l'abri, les enfants. Se dire, je vais me priver peut-être de m'acheter une voiture. Je vais me dire, bon, je préfère que c'est sous la dôme, sous le compte de mon fils parce que je sais que demain il en aura besoin. Même si j'en ai besoin, je vais dire non, c'est pas grave, tu peux rester sans parce que je sais que peut-être dans 1 an, il a besoin de ça. Il y a la petite qui aura son bac bientôt, elle a besoin de ça. Je commençais à faire des économies parce que je sais. Tu investis pour demain. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas quelque chose, ça va pas m'arriver de me dire, tiens, je vais me réveiller, tiens, si je m'assieds. On fait pas de trucs inconsidérés avec l'argent. L'argent sert vraiment à vivre et à profiter de la vie, en fait. C'est comme ça. On n'a pas de souci. J'ai pas de souci, en tout cas. Si quelqu'un me doit de l'argent, je vais toujours dire, voilà, n'oublie pas, tu me dois tant et tout. Bon, c'est vrai qu'après, j'oublie beaucoup aussi, mais je veux dire, j'ai jamais eu de rapport. J'ai pas de problème pour... Voilà. Voilà, j'ai un problème de comptabilité, effectivement. Je sais, par contre, j'ai un problème de comptabilité parce que après, ça s'apprend, en fait. Donc, ça s'apprend, de toute façon. Je ne l'ai pas appris, mais ça s'apprend. Je pense que si le jour où je l'apprends, je vais le faire. Mais déjà, avant de l'apprendre, tu as déjà, comme tu dis, pas de problème avec le fait de parler d'argent. Parler d'argent, non. Pas de souci. De faire payer ton client, de réclamer de l'argent que quelqu'un te doit, c'est déjà des choses qui ne sont pas compliquées pour toi. Mais effectivement, comme Kiné ce qu'a dit, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette configuration où limite je culpabilise. C'est ça. De réclamer mon argent. Il y a des cas où ça peut arriver. Et puis tu te retrouves avec
Après, il y a différentes proportions, je vais pas être dramatisée, mais c'est vrai que parfois, bah, en fait, si tu sais pas gérer, c'est une partie de la gestion de l'argent, bah, tu vas te retrouver avec beaucoup de créances et dans l'incapacité d'aller récupérer ça parce que il y a quelque chose qui te retient que les autres, ils n'ont pas de scrupules. Mais je vais apprendre. Ils ont, avec Awa. Tu as honte de demander ton propre argent, en fait. Ouais. Moi, je sais que c'est pas, ça me gêne pas, mais je sais que j'ai eu un rapport comme ça avec une personne à qui j'avais prêté de l'argent. Et cette personne m'avait donné un délai pour récupérer cet argent. Et c'est vrai qu'elle n'avait pas respecté le délai. Et je me disais comment j'allais faire comprendre à cette personne que ce délai était... et on se retrouve là à s'imaginer des trucs dans sa tête, à se dire, mais... Parce qu'en fait, la personne, parce que tu lui as prêté et que la personne sait que tu n'es pas dans le besoin, va considérer, mais c'est un prêt, c'est pas un dû, c'est pas... Et la personne pense que tu n'es pas dans le besoin parce qu'elle a une représentation, encore une fois, tu es riche, donc tu n'as pas besoin, donc voilà, je peux tranquille, alors que toi, bah, tu as ton loyer à payer comme tout le monde, tu as des charges, en fait, que les gens ne prennent jamais en compte. Voilà. Parce qu'on va prendre en compte juste ton style de vie, peut-être ton mode de vie, et on va se dire... Tu sais, un autre regard, c'est que souvent cette personne prête, mais n'a pas maîtrisé réellement. On dit que tu prêtes pas tant que tu... Elle emprunte. Tu l'empruntes pas tant que tu n'es pas sûr de repayer. Oui. Et beaucoup de gens, ils empruntent de l'argent dans un besoin. Et parce que la réalité financière, l'éducation financière n'est pas vraiment sous, ce qui se passe, que les gens prêtent parce qu'il y a une urgence. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont toujours dans un état d'urgence et que c'est peu de personnes qui vont dire oui, j'emprunte, je vais te payer telle date et ils ont un plan déjà en place de comment ils vont te rembourser. Quand le moment arrive, ils n'ont pas vraiment changé la situation. Peut-être l'urgence est déplacée quelque part. C'est ça. Je pense que souvent, ce qui se passe, c'est que, et ça c'est l'éducation financière, de comprendre la dette. Comment on gère la dette. Je pense que... Non, il n'y en a pas. Parce que je pense que le problème, c'est que aussi on vit dans un milieu et un contexte où l'argent est, je ne sais pas comment on dit ça, on vit dans un milieu in English we say lack. Comment on dit ça? Une manque. Ça, c'est le contexte. C'est un manque. Je n'ai pas. Amul khalis. Ça, c'est le contexte. Ça, c'est la mentalité. C'est très difficile pour nous pour dire que, tiens, quand tu es dans cette mindset, qu'il n'y a pas assez. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie. Et c'est ça le problème, c'est que quand tu vis qu'il n'y a pas assez, et je pense que le contexte économique, comme ici au Sénégal, hypercapitaliste au Sénégal, ça promouvoir cette idée qu'il n'y a pas assez de l'argent. Et qu'il n'y a pas assez de l'argent sur moi-même, mes besoins ne peuvent pas être assurés tant que je prête de quelqu'un d'autre. Et je crée cette lac, et je crée cette manque quelque part autre. Ça, c'est un peu le système qu'on travaille dessous. Parce que moi, je vois, par exemple, beaucoup de gens qui demandent, oui, qu'on se le temps pour parler de salaire. OK? Je demande toujours, quand tu s'assois, je vais combien tu veux comme salaire? Les gens disaient, oui, on ne veut pas parler. On n'aime pas. Mais si toi, tu ne peux pas venir au travail pour dire combien tu as besoin, c'est impossible pour moi parce que moi, je vais te proposer quelque chose en termes de ce que je peux. Et là, je trouve que c'est là où il y a toujours des problèmes. Parce que cette personne est insultée parce que tu ne m'as pas payé ce que j'ai besoin ou quoi. D'abord, je trouve qu'on ne parle pas assez de l'argent. Et il y a beaucoup, beaucoup de présomptions autour de cet argent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malcompréhension. Après derrière, quoi. Voilà. Donc, c'est paradoxal parce qu'on n'ose pas parler d'argent, mais après, derrière, si on n'en a pas assez, si on n'est pas suffisamment payé, on fait la tête, dans le meilleur des cas, si ça ne tourne pas à comment on dit, aux embrouilles carrément.
Et cette Parce que question de l'argent, ça manque, peut vraiment c'est que c'est créer toujours des une vraies manque, tensions, tu quoi. vois. Tu me dois, il y a toujours la Mais langage est-ce autour que ça, de nous, c'est c'est du ça. manque ou est-ce que c'est une mentalité qui fait que si tu as l'argent, automatiquement, tu dois me donner? J'ai l'impression qu'ici, c'est beaucoup comme ça. Mais ça vient de où? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée derrière tout ça? C'est la pauvreté et surtout la familiarité. Parce que les gens ici, il y a tellement de familiarité, donc du coup, tu ne veux pas aller demander ton argent. En France, c'est pas ça. Enfin, en Europe, je pense pas que c'est ça. Tu as ton employeur, tu prêtes de l'argent même à un ami, il signe une reconnaissance de dette. Mais là, tu peux pas faire ça. C'est pas systématique, hein, c'est pas tout le monde. Hein. De tout. Enfin, je sais pas. Mais... Moi, je pense que ça c'est une dépend de la mentalité des emprunteurs et de ceux qui prêtent. Moi, pour moi, derrière tout ça, il y a des questions d'estime de soi, il y a des questions d'affirmation de soi aussi, parce que les gens qui viennent t'emprunter aussi connaissent tes failles. C'est ça. Tu vois, connaissent aussi un peu là où je peux aller dans le système pour obtenir quelque chose, tu vois. Mais je trouve qu'en France, c'est pas forcément mieux qu'ici. Hein. En France, tout ne drive pas, tout n'est pas drivé par l'argent, alors qu'ici, c'est absolument tout. C'est-à-dire que à un moment donné, que ça manque, c'est la pauvreté. Et en fait, voilà, parce que j'allais en venir à ça. Ouais. On n'a pas de richesse, on ne crée pas de richesse, de valeur. Donc forcément, tu disais tout à l'heure, il y a des très très riches et puis des très très pauvres. Il n'y a pas beaucoup entre les deux. Ouais. Et en vérité, quand tu es entre les deux, tu es plutôt pauvre qu'autre chose. Tu es juste un peu moins pauvre que les autres. Mais la classe moyenne, ça n'existe pas vraiment. Et ça, c'est un truc qui m'embête fondamentalement ici. C'est que toutes les relations humaines sont basées sur l'argent. C'est ça. Tu vas voir ta famille, tu viens sans argent à une fête ou à une cérémonie, ben, c'est un drame en fait. C'est un drame. Tu es une belle famille. Il faut toujours que tu donnes quelque chose. Dans une belle famille, tu es une nouvelle mariée, tu vas dans la maison familiale, tu vas te marier là-bas. Si voilà, tu viens pas avec tout ce qu'il faut, tu vas tout de suite être déprécié. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens s'endettent dans les mariages et tout ça pour amener le plus de cadeaux possible pour bien se faire voir tout de suite par la belle famille. Et c'est toujours la personne... Heureusement que j'ai pas l'école. Hein. C'est toujours la personne qui a des sous qui est bien vue, en fait. La personne qui n'a pas de sous est toujours mal vue et pas... Soit elle est mal vue parce qu'on va dire elle est radine, ou alors elle va être juste mal vue parce qu'elle vaut rien. Tu n'as rien à apporter. Et c'est terrible, en fait. Tu vas avoir des fratries, un grand frère qui n'a pas eu la chance de faire des études. Son petit frère aura fait des études, aura des sous. Le grand frère n'aura plus du tout la place de grand frère. Il va être complètement... Et donc, l'argent, il est dans absolument toutes les relations. Tu prends le taxi, tu vas négocier. Tu vas faire une course, tu vas négocier. C'est vrai, en fait. Tu demandes s'il y a encore de la solidarité. Il n'y a rien. Parce que derrière, il y a toujours quelque chose, en fait. Il y a toujours. En fait, il y a toujours de l'argent. Par contre, je trouve qu'il y a ça, mais par contre, il y a aussi ces autres systèmes. Parce que je trouve que, par exemple, il y a le système de tontine et des autres choses que, bon, on sait qu'il y a plein de problèmes avec ça. Mais je trouve que c'est une façon assez innovative de récompenser, tu vois, entre femmes. Entre ce problème qui n'a pas, qui a de ça ici, parce qu'on sait que c'est un bon système de solidarité que tu vois, par exemple, avec beaucoup de mères de famille ou les femmes dans la famille qui font. Maintenant, il y a beaucoup de soucis avec les tontines. Il y a moins de soucis avec les femmes, hein. Les femmes qui empruntent, les femmes, en fait, sont meilleures payeuses que les hommes. Oui, mais avec les tontines, il y a toujours... Tu dois chasser quelqu'un parce que c'est leur temps pour donner. Ou tout. Il y a, il y a toujours celle qui prend et qui ne veut plus donner après. Voilà, ou quoi. Il y a toujours ces petits... Genre mais je trouve que a pris, ce sont des réponses... C'est difficile. Hein? C'est très difficile. Moi, c'est pour ça que je prends toujours en der. Je me pose à la fin. Ouais, c'est une stratégie, ça. J'ai arrêté les tontines. C'est ma technique. Toi, t'as arrêté carrément les tontines. C'est pour deux autres raisons, Amine. Je pense que pour moi, c'est que gérer un budget, ça, c'est ce que je suis en train d'apprendre. C'est de gérer un budget, maintenir un budget. J'ai des enfants à droite, à gauche dans le monde. Un est vraiment autonome financière. Mes moyennes ne sont pas beaucoup. Mon mari a beaucoup plus de moyennes. C'est très, très important que moi, je peux me gérer ce que je veux.
pour juste que quand même, je me sens aussi que je me sens que, OK, je gère. Ouais. Parce que quand tu ne gères pas, tu es un peu tiré à droite, à gauche, il y a ça. Aussi, on parlait d'estime en soi, mais je trouve que aussi, la façon de dire, voilà mes moyennes, je gère mes moyennes dans les possibilités, ça aussi, ça donne un peu d'estime en soi. Ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, ce que je vais essayer de faire et quoi. C'est ça aussi que je trouve qui est très, très important parce que je pense que une chose que quand même j'ai appris dans des communautés très pauvres aux États-Unis comme ici, c'est qu'il y a une dignité. Les gens peuvent être très pauvres, mais je pense que ce que Awa parle, c'est un peu nouveau, que les gens n'ont pas la dignité, ils vont te demander, oui, parce que tu n'as pas. Alors que moi, je me souviens, une période aussi au Sénégal, il y avait des gens qui n'avaient absolument pas. J'ai entendu, par exemple, dans les sociétés Diola, qu'ils savent qu'ils ne mangent pas, mais c'est dans la nuit qu'ils vont mettre une bolle de riz devant la maison parce qu'ils veulent préserver la dignité de ces personnes. Et je trouve que c'est ça que j'ai toujours appris. Ça se perd. Après, ça dépend des contextes aussi. Hein. Nous, on est dans des contextes je trouve que ça se perd, mais par exemple, j'ai toujours vu ça dans des sociétés, par exemple, comme je disais, en Harlem, tu vois, où je travaillais, il y avait des familles qui n'avaient rien, mais c'était ces familles qui allaient toujours contribuer pour acheter quelque chose pour quelqu'un qui avait une feu ou qui n'avait pas, ou les enfants n'avaient pas. So, tu vois, c'est ces réflexes que je pense aussi c'est important de garder en tête parce que sinon, on est complètement découragé. C'est les valeurs. Oui, ce sont les valeurs de dignité, que l'argent ne fait pas ton valeur. Donc, tu vois? Mais c'est vrai que dans un monde très capitaliste, l'argent a tendance à prendre beaucoup plus de poids, en tout cas de prendre un rôle peut-être qui ne devrait pas lui être attribué, puisque effectivement le petit frère qui gagne mieux que le grand frère, mais c'est pas parce que son compte en banque il est mieux fourni qu'il est en capacité de diriger une famille, qu'il est en capacité en fait de jouer un rôle d'aîné alors qu'il ne l'est pas. Mais il y a beaucoup de sujets, en fait. Il y a l'argent dans ce que vous dites, il y a l'argent dans le couple, il y a l'argent dans les familles, il y a l'argent dans le business. J'ai une question. Mais derrière, il y a toujours des questions d'éducation financière, en fait. Oui, moi, c'est quoi les meilleures leçons financières que tu as apprises et de qui? Les meilleures leçons que tu as apprises, soit comment gérer l'argent, comment économiser de l'argent et de qui? Moi, perso, c'est en faisant mes propres erreurs. Ah oui. J'ai pas eu forcément d'éducation à la maison. Moi non plus. Pas par la bouche, mais par l'exemplarité quand même, parce que ma mère est dans les tontines depuis très, très, très longtemps. Et je sais pas si elle-même, elle a reçu une éducation financière, mais elle a bien utilisé sa tontine, puisque la tontine aussi. Ah oui, ça sauve. Dès que tu as 3 000 euros, 4 000 euros, il y a celle qui va investir et celle qui va dépenser. Moi, j'ai quand même vu ma mère faire des tontines, investir, faire des containers, des choses comme ça, même si elle s'est jamais posée pour me dire lis ça ou tiens, il faut faire ça. Par contre, moi, quand j'ai commencé à gagner mon propre argent, moi, j'ai commencé à bosser à 18 ans, et j'avais pas d'éducation financière. Et la première leçon, c'est que je bossais en job d'été à la banque, dans une banque dans un quartier très riche à Paris, dans le 92, et que je voyais des chèques arriver avec des montants. C'était les premières fois que je voyais des gros montants. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'était nous, les pauvres, qui alimentaient le système bancaire. Ah oui. C'était nous qui payions le plus de frais parce que les AGO, les machins, les trucs. Et les riches, ils venaient avec leurs gros chèques. Et puis derrière, ils téléphonaient pour dire oui, les frais et tout, vous pouvez les machins et tout. Là, c'était ma première leçon. J'ai dit OK. Pendant 1 an, je pense que j'ai plus été à découvert. C'est ça. Tu vois, j'ai commencé à réfléchir et à comprendre comment le système fonctionnait. Ça a été une très bonne leçon. Après, plein d'erreurs que j'ai faites et petit à petit qui m'ont poussé à rectifier. Mais j'ai pas, à l'école, pas d'éducation financière. De l'argent, c'est pas quelque chose dont on parlait. Et une erreur que tu as appris? Une erreur, la plus grosse, mais que j'ai pu rattraper derrière, c'est d'acheter ma résidence personnelle avec un taux de capacité d'emprunt au max.
C'est-à-dire que j'avais un salaire, j'avais un très bon salaire, j'avais une bonne capacité, mais j'ai tout mis dans la résidence principale. Et après, quand j'ai commencé à vraiment bien m'éduquer, je me suis dit, merde, en fait, j'aurais pas dû tout mettre. J'aurais dû garder une petite capacité financière pour faire autre chose. Voilà. Ça a été ma plus grosse erreur et ça m'a beaucoup appris sur comment il faut gérer son argent. Il y a beaucoup de personnes qui font ce genre d'erreur. Hein. Mais c'est une question intéressante. Il y a beaucoup de personnes qui font, en tout cas je parle en Europe, je ne sais pas comment ça se passe ici, qui font ce genre d'erreur parce qu'après ils ne gardent aucune marge. Faut pas... Et en cas de coup dur, tu peux même pas... En général, le couple ne résiste pas. Oui, quelques temps après les acquisitions, c'est quelque chose que j'ai constaté parce que j'étais dans le prêt immobilier. Des fois, les échéances, quand ça les prend à la gorge, ça crée que des problèmes. Tu peux même pas là te où faire l'argent devient vraiment... voilà. Ils ne peuvent plus rien faire. Quand tu as de toute façon, quand tu achètes une première maison, quand tu mets tu prends franchement ton crédit, je veux dire, à 100% capacité, tu ne te laisses aucune marge. C'est-à-dire demain, tu veux même t'acheter une voiture, tu peux pas faire même de pas crédit, de vacances. Même pas de vacances, puisque tu es vraiment ric-rac. Et il y a beaucoup de personnes, ça je me rappelle, il y a très très longtemps, il y a beaucoup d'années même, on en avait parlé, j'ai justement une amie qui nous en avait parlé. Et à force de discussions comme ça, c'est pour ça que des fois, c'est bon aussi de parler d'argent, chose qu'on ne fait pas ici. On ne fait pas beaucoup. On ne fait pas ici, mais en Europe, je sais que les gens, avec les collègues, dans des discussions, on parle d'argent, on parle de nos salaires, on parle... Ah oui, parce que c'est rare. Ouais, voilà. En France, avec les collègues... On a quasiment tous les mêmes salaires, bien évidemment. C'est pas avec mais ça, c'est exceptionnel. Oui, on avait une grille, donc forcément, on connaissait les salaires des gens. Donc, il n'y a pas, sauf au cas exceptionnel où d'autres avaient des primes, des choses comme ça, mais c'était vraiment exceptionnel. Donc, on parlait de ça. Et puis, bon, après, c'était un peu dans l'assurance aussi. Donc, on connaissait un peu comment ça fonctionnait. On savait qui avec qui. Et on savait que pour pouvoir emprunter, il fallait être très, très vigilant. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui rentrent dans un crédit immobilier avec... des fois, ils mettent aussi tout ce qu'ils ont dans ce bien également. C'est-à-dire toutes leurs économies, ils passent, ils prennent le crédit à un taux, à limite, au plafond, et après, ça fait des problèmes, comme tu disais. Parce qu'on est par manque d'éducation, par manque d'éducation financière. Et en plus, en France, on a tellement ce truc de je veux être propriétaire. C'est ça. Tu accèdes à une espèce d'ascension sociale. Quand tu es propriétaire. Donc, les gens se mettent une pression pas possible, en fait. Ben oui, il y a ça. Tu te mets cette pression-là. Et puis surtout, je dirais pas que c'est vraiment une pression que tu te mets. Parce que, bon, après, c'est quand tu rentres dans un... Moi, c'était le cheminement, en fait, encore. Tout ça, pour revenir à l'éducation aussi financière qui n'a pas forcément été faite. Mais bon, on voit nos parents faire, on veut aussi faire pareil. On sait que c'est les enfants, le mariage, la maison et tout... on veut faire mieux parce qu'on n'a pas eu ça. Mais on veut faire pareil aussi, puisqu'on a vu ça. Parce que moi, dans mon cas, je sais que je sais plus comment on appelle ce phénomène quand tu changes de classe sociale. C'est-à-dire que tes parents, ils sont prolos et toi, tu deviens cadre. Bien sûr. Je sais plus comment on appelle ce phénomène dans ce sens-là. Tu changes de classe sociale parce que justement, tu as vécu peut-être dans le manque, tu n'as pas eu des bonnes conditions, machin et tout. Absolument. Donc, ça te donne une niaque et quand tu deviens cadre, tu as envie d'acheter ta maison. Tu vois, pour toi, c'est un signe de réussite en fait. Même si ce n'est pas extérieur, mais au moins tu te dis, j'ai quitté les HLM et je suis propriétaire c'est ça. Aujourd'hui, tu vois. Bien sûr, absolument. Parce que les parents n'ont pas forcément eu cette possibilité. Cette possibilité-là, bien sûr, absolument. Il y a ça aussi. Donc, du coup, c'est vrai que c'est très, très compliqué. Et il y a aussi le phénomène où on a beaucoup d'argent tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'on devient, c'est les nouveaux riches. Enfin, pas les nouveaux riches, mais on place une classe supérieure, mais par rapport à notre salaire. C'est-à-dire qu'on a, soit on sort de l'école, on devient riche et les parents n'avaient pas été tout de suite, mais un bon salaire. On ne sait pas comment. Et ça, si tu n'as pas été éduqué, tu ne sais pas comment gérer. Tu ne sais pas comment gérer. Donc, lorsqu'on parle d'un enfant qui a, un jeune qui a peut-être 20, 22, 23 ans, qui finit, disons, 23, 24 ans, qui trouve un poste, qui gagne, ses parents ont toujours peut-être vécu avec, je ne sais pas moi, 1500, 2000 euros, et qui commence à gagner 10 000, là, maintenant il rentre sur le marché de travail avec
avec leur nouveau job, là, ils rentrent sur le monde du travail. Ouais, les jobs, moi, ça m'intéresse, hein. avec du 5 000, ils commencent à 5 000. Ouais. Voilà, quand tu vois la grille, tu te dis, en même pas 2 ans, ils ont déjà du 10 000. Ben, c'est des nouveaux riches aussi, ces enfants-là. Ben, ils savent pas, ils n'ont pas eu d'éducation financière. Si l'argent a toujours été un tabou pour eux dans leur couple, ben, ils ne savent pas comment faire non plus. Hein. Mais je pense que c'est même pas si tu rentres comme ça, parce que je pense que ça, c'est des cas très spécifiques en France. Mais par exemple, ici au Sénégal, souvent, c'est très difficile de choisir comment tu vas gérer tes finances, parce que souvent, tu vas gérer tes finances, tu gagnes beaucoup plus, mais il y a toutes ces autres demandes qui viennent. Parce que socialement, le plus que tu avances, tu n'avances pas toute seule, tu avances avec toute ta famille. Ça, tout à fait. Et qu'est-ce que tu as? Tu vois, tu arrives. Je me souviens qu'on est arrivé ici, la perception que tout le monde avait de moi et Michael, et combien on gagnait. Et pour nous, c'était OK, on répond à tous ces attentes, tu vois, parce que c'est ça qui va montrer qui tu es et tout. Mais après, à un moment donné, tu dis, mais tu ne peux pas, tu vois, tu ne peux pas. Et comment tu fais le choix de dire qu'est-ce que je fais pour moi, ma famille immédiate, qu'est-ce que je fais pour les autres, you know, comment je vais gérer maintenant cette idée de faire pour nous, pour faire pour nos enfants, parce que ici, on est dans une société où les prêts bancaires sont très compliqués à avoir. Quasiment pas. Voilà. Tu vois, tout doit acheter, c'est des cash, c'est une société cash. Et quand tu es dans une société de cash, c'est très difficile. Et je trouve que même les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de France, ça, c'est une chose ou des États-Unis qui les fait fuir. Parce que c'est une société de cash et il n'y a rien d'avantage. Tu gagnes rien du tout sur ça, quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent en Europe, enfin, certains pays, en France notamment, là où ils étaient riches en France, ben, ils se retrouvent pauvres un peu ici. Parce qu'ici, en France, tu gères quoi? Ben, tu as maisonné, dès que tu as payé tes factures, tes prélèvements, tu ne les vois même pas. Hein. Et là, tu retires pour payer l'électricité, tu retires, mais tu sais que ça passe, c'est prélevé, il te reste temps pour vivre. Tu peux faire ton budget, tu peux gérer, tu peux cadrer. Mais ici, tu ne gères rien. Tu sais que chez le médecin, tu sais que tu passes, tu as la sécu, tu passes ta carte, tu as ta mutuelle. Comme tu as payé ta mutuelle déjà, donc forcément, ça passe, tu ne le calcules même pas. Mais ici, au Sénégal, quand tu as un imprévu, ben c'est catastrophique. Hein? Tu es obligé de péter ton budget parce qu'il n'y a pas l'assurance derrière, il n'y a rien, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas. Et puis ici, il y a toujours des pénalties. Oui, et il y a toujours des pénalties ici. Tu vas pour chercher ton argent, fin de mois, les machines ne marchent pas. Donc, tu vas, galérer pour trouver une machine qui marche. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous les systèmes, presque tout le monde, soit c'est à carte, soit c'est à Zelle, ces systèmes, mais ici, on est très cash. Par exemple, toi, tu dis, OK, cette mois-ci, je gère ça avec les cartes bleues, mais la plupart des endroits ne prennent pas des cartes bleues. Tu vois, mais quand tu payes par carte bleue, tu payes les taxes toi-même. C'est ça. Et puis, il y a pas mal des endroits où les gens ne savent pas bien utiliser les cartes bleues, so tu vas avoir par exemple, deux facturations pour une même chose. Ça se passe souvent dans les supermarchés. Tu vois? Il y a station-service et tout. Le problème, c'est que ici, comment une société et comment tu gères, par exemple, tout ça dans une société où, par exemple, c'est très compliqué. Si tu ne viens pas avec assez de quelque chose ici, c'est très, très difficile d'évoluer financièrement. Il faut beaucoup de cash. Tu vois, parce qu'une société ne peut pas évoluer avec le cash. Pareil, je pense qu'avec les entrepreneurs, souvent, je pense que, Kiné, tu travailles avec beaucoup de gens qui sont des entrepreneurs. Et comment le cash évolue avec les entrepreneurs, c'est aussi très compliqué. Tu vois, c'est OK, si je demande à cette personne pour me payer, cette personne doit demander à telle personne pour le payer, pour telle personne pour le payer, et que ça permette à faire. C'est compliqué, mais moi, je suis intéressée par les leçons. Quelles leçons vous avez appris à partager les efforts? Parce que c'est ça qu'on a besoin comme femmes. On ne partage pas assez. Moi, j'ai appris à faire des économies, parce que j'ai remarqué que le CFA, là, ça va vite. Comment tu fais des économies ici? Comment je fais? En fait, comment je fais? Bon, après, je ne sais pas si c'est je pense que chacun, il va dans son intérêt.
j'ai surtout appris à ne pas à ne pas vivre comme je vivais en Europe, à faire des dépenses un peu inconsidérées. Que ce soit même dans la manière de faire mes courses. Je vais à l'essentiel. Quand je suis arrivée ici en 2019, j'allais au supermarché dont je ne citerai pas le nom parce qu'Amina a dit on n'a pas de sponsor. Donc, je me retrouvais avec des 150, des 200 000 francs de courses avec des caddies grands comme ça parce que je voulais vivre à l'européenne. Il fallait mon fromage, mon lait, mon saumon congelé à 11 000, voilà, parce que c'était ça. Il fallait du lait en quantité parce qu'en France, j'avais du lait chocolat, vanille, j'avais 4 rangées, il fallait que mon réfrigérateur soit rempli parce qu'il ne fallait pas que mes enfants ouvrent le frigidaire et cette impression qu'il n'y a rien à manger dans la maison. C'est ça. Donc, du coup, c'était comme ça. Ben, j'ai appris à faire comme tout le monde, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 5 packs de 6 yaourts différents, ben, si je sais que je retire 100 000 francs pour faire les courses pour la semaine, ça va être ça. S'il n'y a plus de yaourt, eh ben, la petite ira chercher du yaourt pour son petit frère à la boutique à 100 francs, parce que c'est comme ça. Parce que tout simplement, c'est comme ça. Que ce soit dans mon business, c'est pareil. Avant, j'avais aussi cette manière de dire... ah, mais de toute façon, le business, c'est ça. Hein. Dans les premières, deuxième années, voilà, on ne se paye pas, c'est compliqué. Non, non, non. Maintenant, j'ai appris déjà, j'ai enlevé ça de ma tête. Je me dis, il n'est pas question que j'ai un business et que je ne retire pas un bénéfice. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, on a limité aussi les coûts dans le sens où comment dirais-je, on dose sur les repas, que ce soit les repas qu'on donne aux employés, à savoir que parce que mes employés, ils mangeaient, bon, après, exactement ce que je proposais aux clients, voilà, on fait attention aussi. On fait attention dans les boissons aussi, parce que même nous, en tant que, voilà, on a envie des fois de se faire plaisir. Dans les courses, on va prendre aussi la farine du pays, parce qu'on se disait, ah ben non, moi je ne prends pas la farine d'ici, parce que la farine du Sénégal, c'est pas pareil. Ben non, on prend le sucre d'ici aussi, parce que moi j'allais chercher le sucre là, hein, que tout le monde connaît, dont je ne citerai pas le nom, parce que ça venait d'ici. On apprend à vivre local, je pense que c'est super important. Et je pense aussi, on se met un petit peu à l'ère aussi du pays. Donc, on ne met pas tous les jours la clim à fond. C'est des petites économies, mais il n'y a pas de petites économies. On fait vraiment comme on peut pour pouvoir... on prend la voiture quand c'est nécessaire aussi. Parce que vous savez, on est habitué à tout le temps à prendre les transports, la voiture, les machins. On vit vraiment... ma fille, c'est pareil. Hein, tu allais au resto 3 fois dans la semaine. Maintenant, tu vas essayer d'aller moins au resto. Tu vas essayer de faire les choses toi-même. Il faut vraiment... oui, parce que si tu vis ici au pays comme tu vivais en Europe, tu vas vite dégringoler. Hein. Voilà, tout à fait. Par exemple, ne serait-ce que pour la santé. Par exemple, on faisait des montures à tout va pour les lunettes. On en fait moins. Parce que les mutuelles ici, ça ne me fait pas comme en Europe. Ouais, on faisait appel à beaucoup de personnel aussi pour la maison parce qu'on se disait, ben, en Afrique, nous faut du personnel. Les choses qu'on faisait nous-mêmes avant, ben non, il n'est pas question que je fasse ça, que je fasse ça. On limite aussi parce qu'on ne se rend pas compte, on perd énormément d'argent dans l'embauche du personnel ici pour des choses qu'on peut faire, qu'on peut même prendre plaisir à faire. Moi, j'ai une amie, je sais pas, mais on peut le faire. J'ai une amie qui a décidé qu'elle ne prend pas de pisciniste. Elle a appris. Moi, j'ai une voisine. Oui, mais ça dépend comment tu vois les choses. Non, mais elle a appris. Bon, moi, je ne vais pas le faire. Hein. Moi, j'en ai parce que ça prend du temps aussi. Tu payes des gens parce que tu as besoin de temps. En fait, tout dépend de la valeur de ton travail. Exact. Voilà, c'est exactement. Moi, je ne me vois pas faire le ménage ou la piscine. Voilà, c'est parce que les 2 heures, je peux faire beaucoup plus d'argent en travaillant sur mon business qu'en faisant ça. Donc, tu vois, ça dépend aussi quelle est ta... non. Après, tout dépend. C'est ce que je disais. Tout dépend de ta capacité à faire ces choses-là, du temps que tu as pour faire ces choses-là. Moi, personnellement, je ne vais pas le faire. Hein. Ça dépend aussi de ton taux horaire. Voilà. Moi, je connais une personne qui ne fait pas appel à des bricoleurs, des ouvriers d'ici pour les serrures, les portes et tout. Ben, elle va sur Internet, elle fait tout elle-même. Elle fait elle-même tout. Peut-être le temps de le faire. Moi, je n'ai pas confiance en moi pour faire ça. Je ne le fais pas. Moi, elle fait elle-même. Et même si je ne savais pas, je me ferais. Voilà. Donc, moi, c'est des choses que j'ai compris. Il y a des choses qu'on peut faire soi-même, si dans la mesure de notre possible, pour faire des économies. Parce que quand on arrive, on dépense énormément d'argent. On reste dans ce système où on dépense beaucoup
On se rend compte que c'est Mine pas de rien, voilà, c'est pas pour des choses qu'on fait pour nous, pour notre bien-être. Ça ne nous permet pas d'avancer ces choses-là, mais on paye pour ça quand même. Donc, voilà, c'est comme ça que... tu as vraiment regardé, en fait, les coûts de beaucoup plus près, quoi. Exactement. Par rapport au début, quand tu es arrivé. Et du coup, cet argent, tu arrives à l'épargner? De toute façon, parce que c'est pas non plus facile d'épargner quand tu es toujours dans du cash. C'est des économies, c'est de l'argent que j'utilise, voilà, pour faire vraiment des choses qui sont nécessaires, en fait. Parce que si tu veux, c'est pas faire des économies pour pouvoir mettre cet argent-là. Non, moi je donne pas pour faire le picsou, hein. C'est pas pour faire le picsou et dire je garde tout pour moi. C'est parce que tout simplement, oui, voilà, je considère que c'est des choses que je peux faire. C'est une manière pour moi de faire des économies. Eh bien, je l'ai fait. Parce que mine de rien, tu fais quand même des économies sur ces choses-là. C'est pas des grosses économies, c'est des petites, mais tous les jours, j'en vois les bienfaits. En fait. Mais souvent, on fait des économies. Je trouve que les femmes ont choisi de faire des économies sur des choses qui soit nous donnent du plaisir, ou soit, rentrent dans nos self-care. C'est là où on va économiser. Il y a 2 jours avec mon psy. C'est là où toujours tu vas se prendre mettre l'argent en derrière position financière. Et quand il n'y a plus rien, donc il n'y a plus rien. Je te jure, c'est parti dans la famille, c'est parti par là. Ma belle-mère m'a dit, la première chose qu'elle fait, chaque fois qu'elle touche de l'argent, elle se paye. Elle se paye en premier. Elle se paye. Soit elle met en économie, soit elle met à côté, soit elle paye quelque chose pour elle-même, mais c'est la première chose. Et ça, c'est une des leçons qui m'a marquée parce que elle a dit, sinon, je ne vais jamais être payée. Je ne vais jamais être payée. C'est le même principe pour faire des économies, pour investir. Si cet argent, tu ne le sauves pas dès le départ, il va partir. Si tu fais d'abord les autres choses que tu as à faire en te disant, bon, à la fin, ce qui reste, c'est pour les économies ou c'est pour moi. Il n'en restera jamais. Il ne va jamais rien rester, en fait. Il ne va jamais rester. Tout va partir. Si on ne fait pas ça, il n'en reste jamais. Hein, parce que tu vas te dire, allez, je vais retirer 250 000. Ça, franchement, c'est pour cette semaine, c'est pour les cours, c'est pour manger et tout ça. Non. Bah, tu n'as pas fini de dire ça, ça y est, tu n'as plus rien de toute façon. Tous les besoins vont tomber. Mais le cash part très, très, très vite. Des petites dépenses, là, des 2 000, des 5 000, des 10 000, tu as l'impression que c'est des petites dépenses et en fait, à la fin, ça fait une grosse, grosse dépense. Chaque fois que tu casses 10 000, ça y est. Ça part comme ça. Et puis, un truc qui est bien aussi, c'est surtout le portefeuille, comment on dit porte-monnaie, là, ce qu'on parlait ce matin, oui, Orange Money aussi. Les portefeuilles c'est très, très bien aussi, comme ça, tu payes au centime près. Hein? Non, mais tu payes tes courses au centime près, je trouve. On dépense beaucoup. Ça part aussi beaucoup. Ça part vite. Moi, je trouve que ça va vite. Et la dernière fois, c'est un de mes locataires qui m'a donné l'idée. J'ai dit que je vais faire ça. Il l'a désinstallé. Ah ouais? Mais pourquoi? Parce que lui, il dit, avant, on dit, est-ce que tu peux me donner un billet et tout? Tu dis, j'ai pas ma porte-monnaie. Maintenant, comme on se balade partout avec nos portables, maintenant, tu n'as plus d'excuses. Moi, je trouve de l'argent sur toi, en fait. Vite. Ça va très bien. Comme si tu mettais ta carte bleue à chaque fois. Merci. Il y a des frais. Ça, je veux vraiment préciser transfert. ça. 1%, c'est rien. Mais 1% de chaque transaction, à la fin, la dernière fois, j'ai commencé à calculer parce que j'étais partie retirer et il y a un garçon qui est rentré qui a retiré 1 000 francs sur son compte. Quelqu'un d'autre, 2 000. Et je regarde toute cette population et je me dis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ah oui. Comme tu disais, quand tu as travaillé à la banque, tu t'es rendu compte que c'est toujours les pauvres qui payent. Et là, ça s'applique encore plus. Absolument. Parce que là, moi, on me demande de l'aide. Je n'ai pas de cash, je ne suis pas sur place, j'envoie. Quand on envoie, il y a des frais. Quand la personne retire, il y a des frais. Quand la personne veut réintégrer sur son compte parce que cette personne veut épargner, pareil, des frais. C'est ça. Donc, si tu veux retirer de ta compte, il y a des frais. C'est ça. C'est exactement. C'est plus le côté pratique, quoi, pour payer tes factures. Pour ça, c'est pratique. Moi, j'ai géré des chantiers. C'est super pratique. Mais une autre leçon que j'ai appris, c'est qu'il faut faire attention avec, comme tu avais dit, à quoi tu mets de valeur sur quoi? Sur pratique, sur efficience, sur quoi? Parce que tout ça, il y a un coût qui est dedans. Tout à fait. Et cette coût, tu vas payer ça d'un côté à l'autre.
Par exemple, mon mari, il me dit, je préfère payer l'argent que de payer mon sueur, mon temps, mon énergie. Je préfère payer ça. Moi, souvent, je dis, moi, je préfère de payer ça que de payer de l'argent. Tu vois, et c'est là où je pense que souvent, la vie nous surprise parce que c'est là où tes valeurs doivent être très claires. Parce que quand tu payes de l'argent, par exemple, même quand tu parles des entreprises et économiser, le problème souvent avec une entreprise, c'est quoi? Tu mets le valeur dessous. Quand tu dis réduire les coûts, tu dis, OK, je réduis les coûts, mais qu'est-ce que j'ai en retour? J'ai des gens de travail qui sont pas aux mesures. Ouais, ça, c'est pas réduire le coût. Tu vois? Et ça, peut-être c'est pas le coût, parce que c'est toi, et c'est même pas la qualité, mais c'est combien de temps toi-même tu vas dépenser. Toi-même pour faire le travail des autres personnes, ou d'être derrière eux, ou pour les former. Alors que c'est très possible que tu me dis, je préfère de payer ça, et moi, je la paie. Tu vois, parce que la paie, vous voyez le coût. Je pense que ça, c'est toutes les choses aussi à penser quand on parle de l'argent, c'est que c'est pas l'argent autant que ça, mais c'est où sont nos valeurs. Qu'est-ce que représente l'argent? C'est ça. Et où sont ces valeurs? Tu vois, ça va permettre quoi actuellement? Donc, on va finir avec Awakine. Les leçons. Pour les leçons, de ne pas augmenter son niveau de vie avec l'augmentation des revenus. Très bonne leçon. Par exemple, tu gagnes un certain salaire. Des fois, tu as des rentrées d'argent qui sont inopinées. Soit justement, tu as eu ta tontine, ou alors tu as eu une prime au travail, ou n'importe quoi. Et le réflexe, c'est tout de suite, je vais aller me prendre une maison où le loyer est encore plus élevé. Exactement. Je vais aller m'acheter une voiture plus chère. Donc, c'est toujours le niveau que tu as maintenant de rester avec. Et quand tu as des rentrées d'argent supplémentaires, c'est de les épargner parce que ce qui fait qu'on s'appauvrit, c'est qu'à chaque fois, nos dépenses dépassent nos recettes, nos rentrées d'argent, ou alors ça s'équivaut, du coup, on n'économise jamais. On a toujours une forte capacité. On peut faire venir l'argent, mais ce qui fait que tu vas t'enrichir, c'est ça. Ce qui fait que quelqu'un s'enrichit, c'est pas l'argent qui rentre, mais c'est sa capacité à le retenir et à le faire grandir, à le faire multiplier. C'est la grande différence entre les riches et les pauvres. C'est pas combien tu as sur le compte, c'est combien tu gardes. Et demain, tu as un coup dur, tu as quelque chose ou tu n'as rien. Et combien tu as commencé? Ça, c'est une très bonne leçon. Parce que la vérité avec les riches, c'est qu'ils ont commencé souvent un peu avant. Tu vois, si on dit la vérité, c'est que combien ils ont hérité. Ils ne parlent pas de zéro. Ils parlent de ça. Et beaucoup de nous commencent de zéro, même moins de zéro, parce qu'on n'a pas eu, avec des charges, avec tout. Et avec ça, la fameuse valise. Et ça, je sais que c'est le mot de fin, mais une chose que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de culpabilité quand on prend parce qu'on n'est pas riche. Et on pense que la fait de ne pas être riche, ça veut dire qu'on a de mauvaises habitudes, on n'est pas ça ou quoi. Mais ça, c'est pas nous. Ça, c'est parce que la société a été créée, que beaucoup de gens qui ont commencé. Oui, il n'y a pas d'égalité des chances. Voilà, beaucoup ont commencé avec ça. Maintenant, il faut regarder et prendre tes marques sur des gens qui ont dit, comme toi, hey, quand j'ai gagné, je n'ai pas changé. Je n'ai pas pris des habitudes qui ne sont pas à moi. Tu vois ce que je veux dire? Je ne me mets pas mes marques à celui-là qui est... J'adore tous les entrepreneurs ici en Afrique. Ils adorent d'envoyer des messages de Bill Gates, de Steve Jobs, de quoi. Soi-disant, on commençait dans leur garage. Voilà, ou bien des gens qui ils avaient un garage. Tu vois, ils n'ont jamais payé, ils ne sont pas là. Et ils adorent de faire ça. Tu te compares et tu te dis... Tu te compares avec quelqu'un où tu dis, tu veux que... Une fois, j'étais invitée à un salon où ils ont dit, demande à telle personne qui a commencé telle chose, toutes les questions. Je dis, mais non, cette personne n'a jamais fait d'entrepreneur en Afrique. Je préfère de voir avec quelqu'un qui a construit quelque chose ici. Pour poser des questions, parce que cette personne qui a commencé en Amérique avec une femme de ses parents, il a pu soulever 1 million autour de ses parents. Ça n'a rien à voir. Leçon, c'est la notion de plaisir. On est dans un pays ou dans une ère, je ne sais pas où. Ah, mais il faut se faire plaisir de temps en temps. Non. Je suis désolée, il y a des moments pour se faire plaisir. C'est quand tes poches sont vraiment pleines, que ça déborde.
ok, tu vas te faire plaisir, mais tu es aux minima sociaux, et puis tu es en mode, il faut que, c'est vrai, je suis stressée, il faut que j'aille me faire. Non, il y a des mesures, tu vois. Remplis tes poches d'abord. Oui, c'est ça. Et fais plaisir dans une manière qui est minime. Va t'acheter une glace ou quelque chose, mais pas aller acheter, voilà. Sinon, tu vas te promener dans un parc et puis respirer. Ah non, et c'est ce qu'on fait, on est dans une ère de plaisir, donc on se fait plaisir tout le temps. Même quand on n'a pas les moyens. C'est ça, après on va rester... Et puis on arrive aussi à t'imposer, à te mettre dans la tête qu'est-ce qui est censé te faire plaisir. Oui, absolument. Je veux dire, faire 3 heures, parce que moi je l'ai fait, faire de boutique à boutique, faire les magasins. Ah, ça fait plaisir ça? Et pour quelque chose, oui. Pendant un moment, je veux dire, pour décompresser en Occident, c'est quand même allons souvent dépenser ça. de l'argent. Allons dépenser de l'argent. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est Et à clair. vous, effectivement. Tu vas claquer 200, 300 euros C'est ça. dans les Faire magasins. des soldes, c'est-à-dire acheter des choses que personne n'a C'est voulu ça. pendant toute l'année. Et toi-même, tu vas pas acheter, à tu moins vas pas porter. 70% et tu vas le prendre. Oui, si tu le fais une fois dans l'année, ça va. Mais si c'est tous les mois que tu as tes règles, donc tu es en mode dépression et tous les mois tu vas te faire Sans la plaisir, bah non. Et on en rit, mais c'est vrai. Hein. C'est clair. Donc, les leçons, c'est ne pas augmenter son style de vie quand tu as plus d'argent. Et c'était quoi la deuxième? De faire attention à la notion de plaisir. C'est pas que tu te fais plaisir à un certain moment et pas n'importe comment. Moi, je dirais épargner. C'est important d'épargner, quel que soit le montant. Donc, j'en parle à Mati qui m'aide à la maison. J'en parle avec Yaya qui est à la machine, avec qui je travaille. Voilà, j'ai dit, même si c'est 100 francs, même si c'est 500, même si c'est 1000 francs, certes, je sais que c'est difficile. La vie n'est pas simple. De gérer le budget par mois, c'est très compliqué. Mais moi, je fais un peu comme mes arrière. Même si c'est rien, des fois, je fais glisser un billet de 10 000 quelque part dans mes tiroirs. Bien sûr. Et je range quand je suis pauvre, vers la fin du mois, quand il n'y a rien. Et je peux vous dire que billet, tu dis Dieu merci. quand on tombe dessus, c'est comme si on nous l'avait donné gratuitement. Ouais, parce que épargner, c'est un peu ça, en fait. C'est ce qu'elle disait, Karima, se payer en premier. Donc, épargner tout de suite. Moi, il y a un truc que j'avais chopé en France de la mère d'une amie, c'est qu'elle économisait toutes les pièces de 2 euros. Ah oui. Et j'ai commencé à le faire, mais c'est incroyable à quelle... la vitesse à laquelle ça prend. Et en fait, 2 euros, tu te dis, c'est pas grand-chose, tu vois. Tu peux faire avec 50 centimes, tu peux faire avec 100 francs si tu es en CFA, etc. Et effectivement, en fait, ça te booste, ça te donne envie de faire plus d'économies, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses. On a parlé du couple, on a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé de la transmission de l'argent dans la famille. On a parlé de couple. Ouf! Il y a beaucoup à dire. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ça, c'est la première partie. Je pense que, voilà, on fera des thématiques, parce que là, on a été très généraliste. Mais en tout cas, on a reçu des très bons conseils, donc je vous remercie. Et je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel épisode. À une prochaine fois. Bye. Au revoir. Bye.